Bienvenue dans les bas-fonds de YouTube, comme tu dis. Bonjour et bienvenue dans les bas-fonds de YouTube. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, nous sommes deux. Et c'est une dernière petite vidéo avant que notre ami parte, retourne à Paris, malheureusement. Après, je le comprends, vu le bled dans lequel je suis. Vous voyez dans Walking Dead les espèces de villes abandonnées, mais c'est chez lui. Bref. Aujourd'hui, sujet spécial, vous l'avez vu au titre, on va parler des écoles de manga et surtout, du coup, par rapport à notre expérience, comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, enfin, qu'est-ce qu'il y aurait à dire et surtout, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et si il y a des parents qui regardent cette vidéo, quittez cette vidéo, sinon vous allez pas rendre heureux votre enfant. Aurélien, toi, t'as fait 4 ans dans cette école. Donc 4 ans en France, et moi j'ai fait 4 ans, mais il y a une année qui s'est passée au Japon. Parce que t'as été puni. Oui, mais ça on y viendra après. Vous saurez pourquoi j'ai pas été au Japon. Donc globalement les écoles de manga, comment ça se passe? Il y en a plusieurs. Des plus vieilles, des plus anciennes et des plus récentes qui viennent de se monter. On mettra le lien de toutes ces écoles dans la description, mais en fait on va pas parler de l'école dans laquelle on a été, tout simplement parce que cette école a pour habitude de striker des vidéos, peut-être, non? Et de vite crier à la diffamation. Vite crier à la diffamation. Et dans cette école, il y avait une partie qui était assez infâme, c'était la direction. Et l'autre partie qui était cool, c'était les profs, les élèves. Puis de toute façon, on ne dira pas c'est qui, mais vous avez juste à regarder les appréciations, vous allez vite savoir c'est laquelle. Donc les écoles, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de gens quand même qui en parlent sans savoir. Nous, au moins, on a le mérite maintenant de savoir de quoi on va parler. Mais tu sais, t'as toujours des gens, ils sont là... Ils partent d'un point de vue innocent. Ouais, mais ils se disent ça sert à rien, tu vois. Je suis pas d'accord, même si en même temps, pour l'instant, voilà, je suis pas édité. Tu veux dire pas édité. Les parents ou les gens qui veulent... Qu'importe, sur internet, tu vois plein dans les blogs des gens qui disent, par exemple, c'est une école qui sert à rien parce que t'as pas de débouché. Oui, c'est sûr, mais en même temps, aujourd'hui, je crois qu'on est à 15% de chômage en France. Ouais, et puis de toute façon, c'est un peu comme partout, hein. Si t'as pas de talent, t'as pas de débouché tout court, tu vois. Voilà, donc, tu peux très bien faire ton BTS assistant de gestion, si tu sais pas gérer, t'as pas de boulot. Il y a un minimum syndical à avoir. Hein. Puis c'est pas pour autant qu'on est au chômage, nous, hein. Est-ce qu'on est au chômage? Non. Non. Donc bon. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est sûr qu'on n'est pas dans notre métier, précisément dans le manga. Pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais c'est un truc, ça demande de la patience. Hein. C'est pas on sort de l'école et on est tout de suite diplômé. Ouais, voilà, parce que alors, j'ai l'impression que de la part des parents, il y a souvent ça, c'est tu sors de l'école, je veux du résultat. Sois édité maintenant, tout de suite. Mais faut des années encore, tu vois. C'est pas parce que tu sors d'une année de médecine que tu vas forcément être médecin. Hein. Ça demande plusieurs années de pratique et etc. C'est voilà. Et le truc aussi, ouais. Ils veulent le diplôme, ils veulent que tu aies le diplôme à la fin, tes parents. Alors le diplôme, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le domaine de l'art. Ben, dans le domaine de l'art, le diplôme, ça veut rien dire parce que l'art est en constante évolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs fixes qui peuvent définir un art. Donc en vrai, même si on vous dit que vous aurez un diplôme, ben, prenez ça comme si vous n'en avez pas en fait. C'est juste un bout de papier qui justifie que vous êtes allé dans une école. Mais ça veut rien dire le diplôme. Non mais on s'en fout, c'est qu'un bout de papier, tu vas pas voir ton éditeur en disant hey, salut j'ai mon diplôme, édite-moi. Le mec il va t'envoyer chier quoi. Donc comment on rentre dans ces écoles? T'as le concours d'entrée, tu t'en souviens pas de ton concours d'entrée? Oui je m'en souviens, mais moi c'est particulier. Moi je l'ai passé hors période en fait. Hors période? Parce que le concours d'entrée, il me semble que c'était en juillet ou un truc du genre. Et moi je l'ai passé fin août alors que tout était déjà fait. Et j'ai eu la chance de le passer à part, quoi, tu vois. Bref, en gros, le concours d'entrée, t'as plusieurs petites épreuves. Déjà, t'as un oral, qui est certainement la chose la plus importante. En gros, tu parles à la direction, t'expliques ta motivation, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux être dans l'animation, est-ce que tu veux faire du dessin pur, c'est-à-dire en noir et blanc, manga, de l'illustration, de la BD, etc., etc. De la BD, tu peux postuler dans ces écoles en disant ouais je veux faire de la BD, ils acceptent plus ou moins, enfin nous en tout cas elle acceptait. Hein. Quand il dit BD, pour ceux qui connaissent pas, c'est que c'est BD franco-belge ou comics, hein. C'est pas manga, c'est-à-dire que c'est un autre style, on va dire.
Vas-y, continue. Il y en a même, ils se disaient, ouais, pourquoi pas un peu jeux vidéo sur le Ça, prospectus. Bref. C'était du mytho, il n'y a jamais eu de cours de jeux vidéo dans cette Mais école. après, faut pas prendre en compte ce qu'on dit pour toutes les écoles. Hein. Ouais, C'est ouais, dans la nôtre. c'est par dans une rapport à école précise, mais par on rapport à notre peut pas propre dire. expérience. Donc, on va pas parler de façon générale. Mais dans notre école et de ce qu'on a vu, non. Aller dans des vraies écoles d'animation faites pour l'animation 3D, les trucs de jeux, tout ça. Mais n'allez pas dans une école de manga pour ça. Moi, je vous le dis. Non. Donc voilà, moi j'ai eu une épreuve où en gros je devais continuer une planche d'un mangaka, et en gros je devais... ils avaient effacé quelques cases et redessiné certains personnages, je sais plus. Ah bon? Non, il y avait pire que ça, il y en avait un où ils avaient effacé le contenu des bulles, Et il fallait réécrire le... par les rapport bulles. à ce que tu comprenais. Moi, c'est ce que j'ai eu, moi. Ouais, tu voyais le dessin et en gros tu Je me devais souviens, compléter les bulles. C'était 2 filles et il y avait des bulles et puis t'en avais une qui avait l'air de lui dire un truc un peu olé olé Et donc voilà, par rapport à un mec. t'avais des élèves, ils remplissaient les bulles et tout, mais moi je disais, mais c'est trop facile, tu vois, enfin, tu t'écris juste des trucs dans les bulles, what the fuck. Moi j'aurais voulu dessiner les persos, enfin je me suis dit, vas-y, il faut un challenge. Et ils ont dit, avant de quitter la salle, si vous voulez, vous pouvez me faire une deuxième planche à côté pour faire la suite de l'histoire avec ces bulles. Moi j'ai fait une deuxième planche, hein. Ah ouais? Bah ouais, j'ai fait 2 planches. Moi, j'ai fait celle où il fallait faire les bulles et bref. J'ai pas eu ça. Et t'avais une autre épreuve, L'épreuve d'anglais. anglais. J'ai jamais. Je sais même pas. J'ai même pas souvenir d'avoir fini le truc. Je vous jure, c'était. Bref. Je revenais d'Angleterre à ce moment-là, donc moi ça s'est très bien passé. Voilà, cette école-là, en général, les écoles vont quand même essayer d'avoir un cursus assez normal, où ils vont te proposer encore quelques cours de français pour ceux qui ont des lacunes, ils vont aussi te proposer des cours d'anglais, japonais, voilà. Donc ils essayent d'avoir un cursus assez standard, et donc ensuite, on a le concours, et on arrive en première année. Ok. Donc là, t'as des cours standards, anglais, etc., mais t'as aussi donc des cours... La première année, c'était la meilleure. C'était la plus riche. On va pas se mentir, c'était la meilleure. C'était pour quelqu'un de puriste comme moi qui dit ouais je vais faire manga que manga parce que je vais dans cette école en sachant ce que je veux faire. C'était une école où voilà on a eu beaucoup de planches à faire, etc. Tu me permets d'arriver sur un point intéressant, c'est ce que les gens veulent faire en rentrant dans ce genre d'école. Alors, quand on rentre dans ce genre d'école, parce qu'on va pas se mentir, la première année, elle était assez rude au niveau des heures et tout. On avait pas mal d'heures. Ça va. Enfin, quand tu passes 8 heures dans un seul cours avec, tu vois, un truc d'infographie de ça c'était long, tu vois, au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est long. Et en gros, on se rend compte qu'il y a 2 types de personnes, comme je disais. Donc, il y a ceux qui aiment le manga et il y a ceux qui veulent faire du manga. Sauf que les gens qui aiment le manga ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est de faire du manga. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont vite abandonné. Qui ont vite dit, ouais, soit c'est trop dur, soit ils travaillaient pas, soit etc. etc. Et il y a eu plein de cas, hein, il y a eu... Voilà. C'est sûr, voilà, il y a vraiment 2 types de personnes. Il y a ceux qui se bercent d'illusions, qui se disent ouais je vais faire ça parce que je kiffe le manga, mais quand ils sont face à la tâche, voilà, ils abandonnent direct, ils essayent même pas, tu vois. C'est sûr qu'il y a ces 2 personnes-là, et après t'as le mec, t'as le bosseur, on va dire. Mais t'as même d'autres types de... T'as un mec, il est venu, c'était un surfeur. Il a dit, en fait... Ah oui. Quand tu rentres dans l'école, tu fais une soirée d'intégration un peu, tu vois. Pour rencontrer des gens. Voilà, pour s'intégrer. Voilà, c'était pour un peu calquer les coutumes du Japon, parce que généralement ils font des soirées pour... Ils se présentent un peu au début, voilà, quand ils vont devant la classe. Bon. Et donc du coup, tu te présentais et tu disais voilà ce que tu voulais faire, les mangas qui t'inspiraient, etc. Et t'avais des mecs, mais tu te disais mais putain pourquoi t'es venu là? Il y a un mec qui dit bonjour, je vais être surfeur. Et tu sais, c'était le bon hipster, tu vois, il avait le bonnet alors que c'est le type surfeur, vraiment ouais, surfeur. Ouais. Un brise de Nice, tu vois. Un petit blond avec des bouclettes, tout mais bon, bref. Et lui, il était venu, mais c'était juste un queutard, tu vois. Il était là pour choper de la meuf, pour s'amuser, tu vois. Il s'est payé des écoles, il s'est payé une école comme ça. Mais il m'a dit, c'est parce que ses parents, ils voulaient qu'il fasse quelque chose qui reste pas à rien foutre. Parce qu'on va pas se mentir, il subissait pas trop la crise, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ouais, il et avait l'air bien. Voilà. Et en gros, il devait faire quelque chose de sa vie, donc il s'est dit bon, bah, je vais aller là. Il a vu de la lumière, il a dit je vais rentrer. Voilà. Il a commandé 4 ans. Et t'as 2 types d'élèves, alors eux ils m'ont rendu ouf, ils payent l'école, ils viennent pas. Ils viennent pas en cours. Des gens, ils faisaient partie de l'appel, genre... la meuf, elle est jamais venue, elle est venue 3 fois, et après non, elle a disparu. Elle a fait la première année quand même. Elle a fait la première année, elle est venue au moins la moitié de l'année.
tu vois. Non, même Si, pas. alors si, il faut pas mentir, elle est venue quand même la première moitié de l'année, mais au bout d'un moment, elle a disparu. Je vous le dis tout de suite, elle a disparu. La deuxième année, elle a dû venir 2 semaines, et puis après, on l'a plus revue. Tu sais qu'en première année, elle m'a dit, putain, tu dessines trop bien et tout, t'as quelque chose de... Elle t'a dit ça? Alors que j'étais complètement pété, tu vois. Flingué. Oh là là. Et le pire, c'est qu'il se croyait fort. Elle est Ouais. pas... Non, mais j'étais trop fort dans ma tête, mais... Non, mais en fait, on était tous nuls en art 1. Il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient vraiment exceptionnelles. Ouais, voilà. Mais on était vraiment tous nuls. Après, D'ailleurs, ce qui est on a appris marrant, juste sur ce passage-là, d'année en année, le niveau des élèves augmente dans ces écoles. Parce que le manga s'inscrit vachement dans la tête des gens maintenant, et beaucoup plus de jeunes commencent à dessiner justement très jeunes. ça. Et du coup, ils sont forts quand ils arrivent dans ces écoles, et... Parce qu'ils comprennent des trucs. Voilà. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y en a, ils dessinent tellement, ils sont tellement focalisés sur leur façon de dessiner qu'ils peuvent plus rien dessiner d'autre. Et on a eu des cas comme ça, je nommerai pas de nom, mais s'il voit la vidéo, je pense qu'il va se reconnaître. Ben, c'était un gars qui arrivait pas à faire du dessin académique, parce qu'on faisait pas que du manga, on faisait du dessin vraiment Ah, je vois du qui c'est. modèle vivant. Et il était tellement ancré dans son style de dessin manga et tout qu'il était incapable de faire un dessin autre que du manga. C'est-à-dire, tu lui demandes de dessiner une statue, la statue, elle aura la tête d'un manga. Je veux dire, ce genre de truc. Ça passait pas, ouais. Bon, Et bref. il faut faire attention à ça. Voilà. Donc voilà, tu permets d'arriver du coup sur les cours. En première année, qu'est-ce qu'on a comme cours quand on va dans ces écoles-là? On a cours d'extérieur, Voilà. donc il y avait un cours où on allait à l'extérieur. Les cours de musée, on dessine des statues, on dessine... Louvre, Voilà. Grévin, etc., etc. Alors pour le coup, c'est bien parce que tu fais tout le tour des musées. T'apprends des Moi, trucs. moi, j'ai découvert des musées, enfin de ouf, hein, pour me renseigner sur les armes. Mon héros il a des armes, etc. Donc pour dessiner ça, j'ai trouvé vachement d'inspiration là-dedans. Mhm. Après, cours d'extérieur, moi ce que je reprochais, c'est que il y avait toujours ce problème dans les cours où tu te dis, ok, certes, tu dessines l'extérieur, donc Paris, les musées, mais en fait, dans ces musées, tu dessinais précisément un masque, tu dessinais précisément un buste de statue, tu C'était dessinais, à thème en fait. tu dessinais vraiment des trucs tellement réduits que tu dessinais pas la pièce complète, et ça a été très rare les cours où on dessinait la pièce complète. Il y en a eu. Mais c'était vraiment très rare, et c'était pourtant ces moments-là où je trouvais que c'était le plus important, parce que tu pouvais voir les lacunes de un tel ou de un tel dans la perspective, Mhm. et c'est super important de maîtriser la perspective, parce que t'en as besoin tout le temps, c'est toutes les 3 pages, il faut au moins un petit décor de temps en temps. C'est vrai que la perspective, on l'a pas vraiment étudiée en R1. Mais après, comme tu dis, moi, ça a pas été vraiment un problème parce que comme c'est les bases, tu vois, la perspective, c'est un peu plus complexe. Alors c'est vrai qu'on aurait dû la faire en première année. Non mais c'est resté les bases tout le temps en fait, moi même Art 2, Art 3, quand on a continué ces cours-là, ça restait les bases tout le temps, il a fallu que je demande dans le cours à un Alors, moment, oui, pouvez-vous nous apprendre les points de fuite? alors je suis d'accord avec lui, mais pour moi, c'était bref. pas le but. Pour moi, ce cours-là, c'était pas ce but-là. C'est-à-dire que on apprenait surtout à utiliser différents matériaux. Parce qu'on était habitué au crayon et à Ouais. la plume, tu vois. Mais on a appris des trucs, tu vois, par exemple, faire des trucs à la sanguine, des Premier nouveaux cours. papiers, des trucs comme ça. Premier cours, on devait dessiner l'intérieur de Opéra. Non, c'est pas le premier cours. À la pastel, non, C'était musée Grévin. Et Ah oui, au- c'était- ah. Et on devait faire au fusain. au fusain mec. Le fusain, alors C'est pour vous donner certainement une l'outil idée, le plus dur du monde Voilà. à maîtriser. pour vous donner comment on appelle ça? Le fusain c'est quoi? C'est C'est du un... charbon, c'est ça. C'est un crayon de papier, mais sans le bois. Il y a C'est- juste voilà. la mine, et la mine elle est épaisse comme ça, et si t'appuies, ça se casse comme une chips, un peu. C'est un peu plus Ça, résistant, mais... Pour moi, c'est du charbon. Hein. Vous prenez Ouais. un bout de charbon, c'est du fusain. Dans C'est ton ça. barbecue, t'as du fusain. C'est-à-dire que tu mets tes doigts Ouais. dessus, tu mets une trace sur ton dessin, il est mort. C'est en gros, Tu c'est dois ça. dessiner à main levée comme ça tout le temps. Voilà. Et on a été traumatisés à partir de là. On s'est rendu compte dans quel monde on vivait. Premier cours, la note de la classe, 0, 1, 1,5. Même pas, je crois que la meilleure note, c'était 1. C'était On 1. n'avait pas dépassé 1 et la plupart, ils avaient soit 0, soit 0. Sur 20, sur 20. Sur 20. hein. On a Sur- posé la question. Ah, c'est pas mal ça, 0,5. Vous voyez le genre, c'était. C'est pas mal, C'était ça. traumatisant. 1.
C'était Ah, trop pas, motivant. tu dis, peut-être elle va avoir 5. Tu sais, on se dit la moyenne c'est 10, tu vois. Ah, peut-être 5, 1. Oh putain, sur 10? Non, sur 20. Mais au moins, ça nous a Ouais. bien fait comprendre comment fallait faire après. C'est pour ça que ça me fait marrer d'ailleurs sur internet tous les mecs qui pleurent parce que tu sais ils disent ouais t'es un peu méchant Pacha, hein. Des fois tu clashes un peu. Ouais, tu peux vexer des gens, mais en fait, faut... Vous savez pas comment les profs ils sont. Vous savez, vous êtes pas pris ce qu'on s'est pris dans la gueule dans C'est l'école. psychologique, hein. Alors là- Faut s'accrocher. Hein, Et parce les que- faibles, rentrez jamais dans cette école. Vous ferez partie des absents qui. Il veut dire les faibles psychologiques. hein. Les faibles psychologiques, oui, tu peux être faible de corps, il n'y a pas de souci. C'est du moment que t'es fort mentalement. Moi j'en ai pris plein la gueule perso. Bref. On je me a suis dû dit- chercher la merde aussi. Ah oui, Ah oui. excusez-moi, je sais ce que je veux faire dans la vie, j'aimerais être mangaka. Bon, je savais ce que je voulais faire, et parce que je savais ce que je voulais faire, j'étais un prétentieux qui savait se faire foutre, quoi. Ouais, mais il a juste pas compris que ce qu'on lui apprenait là, ça lui aurait servi plus tard. Parce que là, je pense que t'es bien content d'avoir appris ce que t'as appris aujourd'hui. Ouais, oui, non, mais bien sûr, mais bon. Bref, Euh, on s'éloigne. donc, cours d'extérieur, voilà, c'était compliqué. Cours académique, Très utile. très utile. Alors, en gros, c'est des gens qui se mettent à poil devant toi et tu dois les dessiner. Ouais. Alors, ça peut paraître sale comme ça, mais c'est... quand on est dedans, il n'y a pas de... À moins que tu sois vraiment un psychopathe bizarre, tu vois, tu t'as pas Non, de... en fait, t'as automatiquement t'as un respect qui se met. Mais de toute façon, même le prof, il te met en condition pour que tu comprennes bien que c'est pas... Ouais, c'est-à-dire que forcément tu te dis waouh, toutes les semaines t'as un modèle nu qui arrive, mais attention, hein, c'est un homme des fois. Hein, t'es là. C'est soit, ouais. Moi j'étais en mode je regardais pas, tu vois. Vas-y, j'ai pas envie de regarder son gag. Tu vois. Mais au bout d'un moment, Mais t'es obligé. en fait t'es obligé parce que le prof il t'attrape la tête, il fait regarde et t'es là non. Ouais. Tu fais si, enfin bon. T'es obligé de dessiner, voilà. Tu vas en voir de la queue. Plus que certaines filles. Du moins si t'es un homme. Après, et puis pareil, inversement, si t'es une fille, t'inquiète, si t'as vu que 2 chats dans ta vie, si la tienne et je sais pas, tu vas en voir plein d'autres maintenant. Et va falloir bien les dessiner et bien les placer parce que dès que tu les places pas, le prof, bim. Ouais, mais au moins c'est utile parce que tu comprends que le corps humain a vraiment des mesures particulières. C'est-à-dire que au niveau des proportions, c'est facile de voir. Quand tu dessines en première année, tu le vois pas. Mais avec l'expérience et la pratique, etc., tu commences vite par voir quand les proportions sont pas bonnes, C'est même ça. au millimètre près. Et c'est vraiment important dans le manga. C'est ça qui est bien, c'est tu rentres là-dedans, t'as l'impression que tu sais faire des trucs, t'as l'impression que Mais t'es chaud. Tu te rends compte que t'es rien du tout. T'es rien. T'es vraiment une merde, au sens propre du Et terme, même si t'es merde. bon, t'inquiète pas, t'es une merde quand T'es une même et ils merde, vont te le prouver Parce par que un même plus les B. plus forts, ils ont... Voilà. Bref, En fait, c'était ça, c'était plus dur, c'était pour les plus forts. Presque. c'est ça. Parce que c'est facile de monter du niveau 1 au niveau 100, mais du niveau 100 pour arriver au 500, c'est plus compliqué. Après, donc on a eu beaucoup de cours de manga où en fait, on devait faire des one-shots assez souvent dans l'année. Le premier qu'on a fait, il faisait 8 planches. Ensuite, on devait Ensuite, on devait en faire un autre Mais qui alors faisait ça- 20 planches. Alors ça, je me souviens, le truc de Haki, c'était ça se déroulait sur un mois. Et en fait, c'était un peu la mise en bouche, c'était un peu comme une mini prépa, en fait, le mois de... Ils voulaient nous voir le niveau qu'on avait, Voilà, tu vois. pour évaluer par rapport... Donc on avait, en gros, à la fin du mois, on avait un petit jury devant lequel on devait présenter nos planches sur un scénario qui nous avait imposé et voir à peu près comment on se débrouillait par rapport à ça, etc. etc. Donc c'est pas mal en soi, hein, pour jauger un peu le niveau des gens. Mais Ouais. voilà. Bref. Après, on a eu quoi? Après, il y a eu beaucoup de cours, on va dire théoriques, voilà, où ils essayent d'avoir un cursus standardisé, c'est-à-dire qu'ils vont te faire un peu d'histoire, mais d'histoire sur le Japon, parce que justement tu viens pour le manga. Et donc voilà, t'as beaucoup de cours axés sur toute cette culture, comment c'est né, qui c'est Tezuka, et de ça, c'est la partie un peu chiante, Mais mais nécessaire. un peu obligatoire si tu veux pas passer pour un blaireau plus tard auprès des éditeurs en fait. Mais par exemple, il y a des trucs, grâce à ça, j'ai compris beaucoup de mangas. Par exemple, des illustrations, tu vois, avec les démons Fujin et Raijin, la vague d'Okusai, les trucs comme ça, tu comprends facilement d'où Tu ça part. tu vois. après, tu comprends toutes les références dans les Voilà, mangas. tu du coup, comprends beaucoup voilà. de références dans les mangas que tu pouvais pas comprendre sans ça. Et après, art 1, il y avait les soirées. Ça fait partie de l'école. Il y a de temps en temps, voilà, on organisait les soirées et putain, c'était quand même. Cette école, c'était quand même mes meilleures années. Ouais. C'était mieux que le lycée, Niveau c'était mieux que le événement- collège. Niveau événement, c'était pas mal, je trouve. Ouais. Bon, en gros, on peut faire un bilan hein,
Bah, c'est les bases, quoi. Art 1, c'était... Voilà, après, t'avais un deuxième one-shot qu'on devait faire de 20 planches, et à la fin, voilà, c'était le C'était le projet gros personnel. examen de fin d'année. Et donc, alors, dans cette école, tu es là 7 mois. Non, c'est 8 mois. C'est pas 9 mois, c'est que 8 La mois. rentrée à l'époque, je sais pas si c'est encore ça, mais la rentrée à l'époque, pour vous donner une idée, ça commençait en octobre. C'est-à-dire Ouais, que c'était un pas peu plus septembre. tard. Ouais, c'était Un peu un plus mois. Et on finissait aussi un peu plus tard. Hein. Je crois qu'on finissait à peine un peu avant la Japan Expo, quoi. C'est-à-dire juillet, début juillet, on était encore en cours. Ouais, et donc, du coup, c'est cette école-là, nous, en fait, il y avait un club. Donc, comme si on n'était Comme pas au assez Japon. content. Voilà, en fait, bon, c'est pas obligatoire, mais en fait, tu pouvais négocier avec l'école pour rester à l'intérieur un peu plus tard le soir. Pour Et, travailler. Pour travailler en plus ou même pour discuter d'anime et d'autres choses, parce que c'est ça qui est génial dans cette école. T'arrives là-dedans, mais les gens ils parlent de Naruto, ils parlent de One Piece. T'es dans ta bulle, ouais. T'es dans un univers où t'es plus seul. Parce que généralement, avant cette école-là, t'es un peu le petit geek dans le monde réel, quoi. Mais t'ignores tellement plein de choses. Enfin, personnellement, j'ai découvert ce que c'était que le yaoi là-bas. Moi aussi. Ouais, ça t'éduque un peu, tu vois. Mais bon, il y a des choses, t'as pas envie de te faire éduquer. Bah, tu t'en apprends beaucoup sur toi-même, ça c'est sûr. Bref, donc tu découvres vachement le manga par le biais de la diversité des gens, parce que t'as plein de gens bizarres là-dedans. Mais il n'y en avait pas une seule personne qui était pareille là-dedans. Ouais. Donc deuxième année, c'est là où la déception commence à arriver, du moins dans l'école où on était. Pour toi? Pour tout le monde, mec. Non, moi ça va. Moi c'est vraiment un T'as troisième kiffé année. la BD, quoi. Non, mais j'ai kiffé le scénario, par exemple. Tu vois. Il y Ouais, avait oui, plein bah de trucs, si, alors scénario, voilà. Donc t'avais des bons cours de scénario, donc avec un... Voilà, faut pas le citer, parce que sinon on va dire, ah, c'était cette école. Mais T'allais dire un nom, là? bon cours de scénario, ouais, j'ai failli dire un nom. Bon cours de scénario, t'apprends vraiment plein de choses, mais de ouf. Hein. Tous les L'avantage. gens qui disent, ouais, ça sert à rien cette école, Non, c'est Non. pas vrai. C'est-à-dire que. là, Alors, juste voilà. pour le scénar, Il faut mettre les choses au clair, c'est que le problème de cette école, ce ne sont pas les cours ou les profs, c'est l'administration. C'est-à-dire que tout ce qui est organisation, les emplois du temps, ce genre de trucs, oubliez, ouais, c'est de la merde. Cependant, quand vous avez des cours avec un prof, ces cours, et je crois qu'il y a vraiment, même les cours inutiles, qu'on peut juger inutiles ou inintéressants, avaient quand même quelque chose à apporter, tu vois. Et, pas tous, mais ouais. mais tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Et c'est vrai que le cours de scénario, bon, on avait un prof qui est scénariste. Il est connu, hein, il est connu. Et c'est l'avantage, c'est que la plupart des gens qui nous donnaient des cours avaient quand même un petit passif dans le métier qui était... Bah c'est des pros, bah il y en a, ils Voilà. sont encore en activité. Hein. mm, Il y en a qui ont 40 ans de BD. Bref, et du coup, voilà, cours de scénario, très bon, professionnel. Cours de BD, pareil, très bon, professionnel. Hein. même les Après, cours de storyboard, hein. Tu te souviens pas quand on regardait... En fait, on avait un cours où si, on mais regardait ah des oui. films et on devait Si, reproduire si. les poses dynamiques de chaque personnage, des trucs comme ça. Ah, vous Et- allez refaire votre culture au niveau des films aussi. Ouais. Cours de BD, donc ouais, moi déçu des cours de BD. Même si il est sympa, j'adore ce prof, voilà, il est cool, mais... Putain, je vais dans une école de manga, on me sert de la BD. Mais ça, c'est parce que c'est l'école... Alors, de toutes les écoles, c'est leur problème. Ils vont te dire, on a des mangakas. Alors ça c'est le gros mytho de toutes les Il y écoles en de manga. avait... Attends, on avait combien de mangaka en prof? Bah, on a eu qu'un. Et c'est- Après, il y a eu des gens qui sont venus, ils étaient japonais, ils sont venus en voyage, un petit peu de temps en temps. Et on a eu en fait, c'est l'avantage aussi de cette école, c'est qu'on a fait des rencontres vraiment qu'on n'aurait jamais pu faire sans ça. C'est-à-dire qu'on a rencontré des artistes comme Benjamin. C'est un C'est un coréen, sud-coréen. Pour vous donner une idée, il a fait un clip pour une meuf qui s'appelle la chanteuse Jenna Lee, je crois. On l'a Ouais. rencontré lui. On a rencontré des assistants de mangaka. Il nous a fait un dessin en live, Ouais. le mec, à l'époque. C'était l'assistant d'Akira Toriyama sur Dr. Slump. Dr. Slump, ouais. Enfin bon, il faut Bref, venir un peu de monde. voilà. Des fois, c'est pas connu, mais ça vaut le détour. Surtout quand il commence à dessiner et qu'on est 20 autour en train de se regarder. Et quand un cours, ils t'apprennent plus qu'en une année, mais bon. Bon, beaucoup de BD, voilà, moi ça m'a saoulé. Parce que, alors, on avait un an, c'était ça qui était abusé. C'était qu'en art 1, t'avais un bon rush, tu vois, 20 planches, plus 8, plus tes petits projets, etc. à côté. Deuxième année, on te demande de faire 8 planches dans l'année. Et c'est ça ton quota que tu dois atteindre, tu vois. Et moi, je le savais, ça. J'avais voulu me barrer de l'école à ce moment-là, mais on m'a dit, non, reste, je vais te filer un autre projet à côté. Mais bon. Moi, du coup, je me suis fait chier dans cette école
si je m'étais contenté des cours, je me serais fait chier de ouf. Moi, mais tu parles de la deuxième année? Ouais, deuxième Mais moi, année, j'avais- les 8 planches de BD qu'on devait Mais faire. moi, j'avais plus de 8 planches, hein, moi, à faire. T'en avais plus que Les 8. 8 planches? Mais c'était quoi, les 8 planches? C'était Pampan avec son crayon. Ah, je l'ai pas fait. Voilà. Après, moi, je vous dis la vérité, j'étais pas du tout assidu. Pas pour certains cours, hein, mais je me souviens, à la fin de l'année de Art 2, moi, j'avais fait presque 40 planches, hein, moi, en fin d'année. Ouais, voilà, parce qu'on a un projet en plus à côté. Je sais plus, on avait un projet à côté. Ah oui, On non, avait le alors c'est pas projet ça, c'est ça, personnel c'est à ça. la fin. C'est qu'on avait un projet personnel, en plus de ces 8 planches. Il pouvait faire 20 planches, 10, Ah, qu'importe. je comprends mieux ce que C'était tu veux avec dire. l'éditeur. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on avait 2 projets de fin d'année à rendre, un en franco-belge et un en manga. Et celui en franco-belge, si j'ai bien compris, c'est ça qui t'a saoulé. Ça m'a Moi saoulé. aussi, mais je l'ai pas fait. De toute façon, Parce qu'on avait trop de temps et en fait, bah, c'est débile de dire ça, mais quand t'as un truc où tu dis ouais, c'est bon, j'ai le temps de le faire, on verra plus tard, et qu'à côté t'as un vrai projet qui t'intéresse, manga, tu mets tellement à côté l'autre projet que de BD franco-belge que tu le fais même plus en fait. Et il y avait un souci avec ça, c'est que on avait beaucoup de cours pour t'expliquer la BD, et par contre à côté on n'avait plus du tout de cours pour nous expliquer le one-shot qu'on devait faire, sauf avec un éditeur qui nous disait quelques conseils. Fais ça un peu plus comme ça, là raccourci, là mets un peu plus ton héros en avant, tu vois. Mais c'était vraiment 1h30 par semaine, alors que la BD c'était 3-4 heures, alors qu'il y avait juste 3-4 fois moins de travail, enfin, c'était un problème d'organisation, d'emploi du temps de la part de la direction, et Après, moi, je pense que c'est un faux problème. Ça, je pense que ça te pose problème personnellement parce que c'est pas ce que tu veux faire. Mais comme tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui intégraient cette école pour la BD, tu vois. Et au non, final, on non, faisait il y en plus- a eu très peu, il y avait qui? En plus, c'est ça le pire, c'est que cette école, voilà, tu viens pour le manga, et au bout d'un moment, tu fais tellement autre chose que du manga, à partir de la deuxième année. La première année, ça va, c'est bien. À partir de la deuxième année, tu fais tellement autre chose que du manga que certains élèves commencent à se détourner de la voie pour laquelle ils étaient venus. Il y en a plein, ils se sont dit, ouais, je vais faire illustrateur. Il y en a qui se sont dit, je vais me lancer dans la BD. Il y en a qui font maintenant quelque chose d'un peu plus comique. Non, mais après, moi, je vois pas. Pour moi, c'est pas un problème parce que c'est une évolution, tu vois. Si tu te rends compte que t'es plus doué pour un domaine qu'un autre, C'est des normal. faibles, ils savent pas pourquoi Non, ils vont mais là-bas. voilà. Mais après c'est vrai que il dit ça parce qu'il connaît les personnes personnellement. On dit comme ça, on dirait pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont bifurqué de leur voie d'origine parce que soit c'était trop dur, ou soit parce qu'ils se sont vite rendus compte que c'était pas pour eux. Alors qu'à la base, ils étaient venus pour ça. Mais voilà, parce que on revient au problème de cette école et de toutes ces écoles en général, c'est qu'en fait, ils trouvent pas de mangaka. Ou alors, quand il y en a un, on aime ou on n'aime Oh, pas, Bref. Bref. Putain. on est déçu. Sans aller plus loin, on est déçu des profs mangaka, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont publié un truc à un moment, mais Mais on en a eu qu'un. de ça toute fait façon. longtemps qu'il avait publié, et depuis, il n'y a rien eu, et parce que si tu peux pas être mangaka si t'es prof dans cette école, En fait, t'as pas le temps. mais c'est même, franchement, je dirais même pas que c'est ça le problème, c'est que le prof qu'on a eu en question, il y avait certains élèves qui étaient plus forts que lui. Et en fait, au bout d'un moment, niveau crédibilité, ça prend un gros coup parce qu'on se dit, le mec il a réussi et tout, et que tu vois que t'as des. Tu dois le respecter. Voilà, et- tu dois le respecter et tu sais que toi, en tant qu'étudiant, t'es déjà plus balèze que lui, tu vois, tu te dis, mais. Voilà, après, faut dire qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Par exemple, sur le découpage, et tout Il ça, t'apprend avait- des trucs, Il t'apprend des trucs, tu vois. Mais En niveau de dessin, faut être zen, tu vois. après, c'est même pas son niveau de dessin le problème, c'est qu'il était pas pédagogue du tout. C'était un mec. Si, quand même. Toi, non, t'as eu du mal avec. Non, mais non. Moi, mec, ça va. il te- Je l'aime bien. Oh, À mais- titre personnel, je l'aime Ok. bien. Mais je te jure. Je te jure. Bref, Je et donc, comprends. ces écoles, elles vont toujours vous dire oui, on a des mecs mangaka, on a des gens. Non. Ça extrapole beaucoup la réputation des personnes. Demande-leur à ce moment-là, quand l'école te dit ouais, t'inquiète, notre prof Intel, c'est un mangaka, t'inquiète, ils ont publié. Demande-leur ce qu'ils ont publié. Va vérifier sur Google. Tu verras, le mec, il a rien publié. C'est du mytho. Parce que c'est impossible de trouver un prof qui a le temps d'être à la fois prof et mangaka. Ça n'existe pas. Déjà que les mangaka, ils n'arrivent pas forcément à respecter leur deadline. Bon, je parle de ceux du Japon, hein. Mais ils n'arrivent pas forcément à respecter leur deadline. Alors si en plus, faut qu'ils donnent cours, hein, t'imagines. C'est tellement pas comparable les mangaka de France et les mangaka du Japon, mec. Ouais, voilà. Et ça, si tu veux, quand t'arrives dans l'école, tu dis ouais, il est mangaka. Et puis t'arrives, tu vois ses œuvres et tu fais ah. Bah tu te dis, ouais, ça s'est vendu, ça. Non mais il est où l'autre prof mangaka? Non, il y a que lui. Ah.
C'est ça, c'est qu'en fait, le problème de cette école... On en avait une autre, soi-disant, mais en fait, elle faisait surtout de la peinture. Ouais, mais elle, c'était même pas un vrai prof. C'était la secrétaire, en vrai. Bon, bref. Et Ouais. tout le monde, de toute façon, tout le monde pouvait devenir prof dans cette école. Voilà, tout ça pour dire qu'au final, en gros, c'est qu'il faut faire très attention à l'image que l'école en question, parce que je pense que c'est un peu pareil pour toutes les écoles, c'est qu'ils vont toujours vouloir se mettre en avant en disant « Ah, on a fait ci, on a fait ça », alors que c'est pas tout à fait... ils vont vous le dire d'une façon où, voilà, même sur leur site internet, hein, ça peut paraître tout beau, tout magique et tout. Quand tu rentres dans l'école, tu te dis Les « Ah, mais du j'ai cru temps, que ils c'était... étaient vides. » Ouais, non, mais je sais pas, même les locaux, hein. Moi, quand je suis arrivé, qu'on m'a dit qu'il y a une école de manga, je m'attendais à voir une vraie école, tu vois. Ouais. Non. Ouais, enfin, pas ces locaux-là. Moi, les locaux, ça me gênait pas, tu vois. J'aimais bien ce petit aspect un peu rustique à la parisienne dans les petits bâtiments, voilà. Mais après, voilà, c'est sûr que si tu rentres là-dedans, il y a des parents, c'était marrant, pendant les portes ouvertes, les parents, ils disaient... Mais c'est ça l'école? Et ils disaient bah oui, on a la classe là, dans cette salle là c'est une classe. La cuisine c'était la bataille. C'est ça, espérez espérez pas rentrer dans une école où il y a une cuisine, des surveillants et tout. Hein. Les nouvelles écoles, je dis pas, pareil que... Peut-être, hein. Elles sont bien les nouvelles apparemment. En tout cas celles qu'on a faites, Bah, elles existaient depuis longtemps. elle avait plus de 10 ans d'existence. Ouais. Donc voilà sur la deuxième année. Et la troisième, globalement, ça continue un peu sur ce chemin-là, c'est-à-dire que autant la première année, voilà, t'as fait des planches et tout, t'étais à fond. La troisième année, on te donne plus du tout d'objectifs. Tu fais du scénario. C'était quoi les objectifs de la troisième année? Projet perso. C'était pareil que les... Rebelote, tu devais refaire un projet perso, mais là, t'avais même plus la BD à côté, mais en même temps, bon, pas grave. On n'avait plus du tout, en fait, de cours qui nous aidaient pour les speedlines, comment on fait les speedlines, ça c'était en art 1. Comment tu fais les speedlines, comment tu fais tes trames. Si, on avait un peu de tramage et ancrage. C'est plus en... Non, mais moi, En art 2. il me semble que c'était plus en art 2 qu'on a appris ça avec... Par le prof d'infographie. Ah bon? Avec, Moi c'était surtout le prof qui était en doublon avec le pseudo mangaka. Ah, Quand t'apprends le découpage, voilà, la ligne intuitive de lecture et de ça, on a eu un cours principalement sur ça, ça volait pas loin, mais c'était tellement pratique que si on n'avait pas eu ce cours-là, même si on avait eu un niveau de dessin amélioré fois 1000, ça aurait jamais eu d'impact en fait. En fait, t'apprends à étudier le regard du lecteur dans un manga et à comprendre ce qui va impulser son regard Voilà. et guider son regard. Kishoten Ketsu. Ouais, le Kishoten Ketsu. Même la largeur des gouttières, pourquoi il faut mettre des speedlines à tel endroit et pas à tel endroit, ce genre de truc. Après, on avait toujours les cours d'extérieur que beaucoup de gens commençaient à boycotter parce qu'au bout d'un moment, dessiner des bouts de bois, ça va bien 2 secondes, mais j'aimerais bien dessiner un bon décor de Paris, tu vois. Il extrapole. Il extrapole. Je pense que ce qui faisait chier les gens surtout, c'était de devoir prendre le métro avec le gros sac A3 dans le métro bondé pendant les heures de pointe et surtout de devoir acheter le matos chaque semaine parce que faut savoir que... Moi, ça m'a pas gêné ça, mais ouais, pour certaines personnes, je peux comprendre. Mais chaque semaine, quasiment, il fallait qu'on achète un nouveau matériau. Soit un nouveau papier, soit un nouveau crayon, soit une nouvelle gomme. Et il faut savoir que dans ce genre de domaine, c'est pas du petit matos. C'est pas du matos d'école. Tu vas pas à Carrefour acheter tes castoles. Voilà, ton truc, c'est pas du Carrefour. Hein. Je veux dire, le feutre à l'unité, il peut être à 7 €. Hein. Je vous donne un truc comme ça, mais c'est ce genre de truc là. Et au bout d'un moment, quand tu dépenses 15 € toutes les semaines, tu vas plus en cours. Tu vois. Ça, c'est quand t'achètes un feutre. Quand t'achètes toute la gamme, bon. Les Faber-Castell, quand t'achètes la boîte, c'est 60 balles la boîte. Non, mais quand t'achètes le papier bleu format raisin, 2 feuilles, etc., au bout d'un moment, ça commence à faire cher. Hein. En fait, c'est vrai, ça fait cher. Moi, de ce côté-là, j'avais pas de problème parce que je rationalisais vachement mon argent. Et puis, ça me gênait pas trop. J'avais déjà tout acheté en avance, presque. D'ailleurs, on me taxait souvent, du coup, vu que j'avais tout acheté en avance. Hein, je t'ai taxé, moi. Petit PDA. Moi, j'ai pas souvenir de t'avoir taxé. Ouais, je taxais surtout, Voilà, et puis on avait aussi cours de nu qui continuait, donc ça, admettons, j'avais rien à dire. Tu peux pas dire, ouais, c'était de la merde, non. Non, c'est trop utile en fait. Tu peux pas... Sans ça, t'as aucune base. Tu peux pas... Le plus important, voilà, c'est les proportions dans un perso. Après, dans le manga, ce qui compte aussi vachement, c'est les expressions, mais si t'es bon en proportion, déjà, on pourra pas trop te clasher. Voilà, déjà, et puis ça te permet d'aussi avoir un meilleur point de vue pour déformer, parce que le manga, c'est du déformé aussi.
Donc une fois que tu connais la base, tu peux mieux déformer les trucs, tu comprends mieux certaines choses et tout. Donc voilà pour la deuxième année. Et oui, donc troisième année, bah c'était un peu mort, donc on n'avait plus trop de cours d'extérieur. Parce que justement, il y avait un boycott. Ouais. Il y avait un boycott de la part des élèves qui voulaient plus y aller. Ou alors, troisième année, il y avait un autre problème aussi. C'est que d'année en année, t'as de moins en moins d'élèves. Parce qu'il y a des élèves qui shootent parce qu'ils ont plus de pognon. En fait, qui abandonnent. On parlera du prix tout à l'heure. Mais l'école, tu réinvestis énormément d'argent pendant les cours. Et chose que tu penses pas forcément. Parce que tu dis, ouais, c'est bon, j'ai payé l'école, c'est déjà suffisamment cher. Mais mec, tu dois te payer un PC assez puissant pour gérer la panoplie Photoshop. Faut qu'il soit portable, parce qu'il faut que tu le trimbales de chez toi au cours tous les jours. Faut que tu t'achètes la tablette graphique qui va bien. Il y a des gens, ils ont fini l'école sans jamais acheter de tablette graphique. Mais ils avaient les PC dans l'école. Ouais, ils ont changé entre-temps les PC. Ils étaient pas ouf. Mais c'était suffisant pour faire le limite, minimum. Ouais, limite suffisant, ça allait. Mais bon, moi j'avais mon PC de toute façon. Ce qui était pourri, c'était les tables. Les écrans qui se cassaient tout le temps la gueule. Là. Il y avait de la crasse sur le... Ah putain, les bureaux, mais tu grattais la table, tu veux laisser une marque, tellement il y avait... Tu sais, c'est comme les arbres. À chaque tempête, ça laisse une trace, et quand tu coupes l'arbre, tu vois toutes les tempêtes de l'arbre. Là, je suis sûr que tu raclais dans le gras de la table. Tu pouvais compter les années d'existence de l'école, je crois. Donc voilà, troisième année, mais on avait juste un one-shot à faire. Pareil, on était aidé par un éditeur. Mais on n'a pas parlé des cours d'infographie, en plus. On n'a pas parlé des cours d'infographie. On n'en avait plus en R2. On en avait moins. On en avait encore, mais moins. En fait, infographie, c'était un peu le cours bonus. Alors, tu faisais de la colo, pas mal de colo. T'apprenais beaucoup tout ce qui était Photoshop. Et après, dans ces cours-là, on a aussi fait un peu de trame, d'ancrage. On avait un prof qui était... On peut dire ce qu'on... Moi, je l'aime bien aussi. Il était pas méchant, hein. Mais lui non plus, il était pas pédagogue, c'est ça le problème. Soit t'es un prof, tu fais ton taf, tu vois, mais tu peux pas taper l'amitié avec tes élèves, ça. Le problème, c'est vrai que j'ai eu des problèmes avec ce prof-là, mais ça veut pas dire qu'il m'a rien appris non plus, ou que je l'aimais pas particulièrement, c'est juste qu'il était chiant. Il aimait vraiment faire chier. Mais il y avait un petit côté où il aimait foutre la merde. Il aimait chercher la petite bête, mais il faut dire que ce prof-là, on peut pas lui dire grand-chose parce que il a le niveau. En plus, le pire, c'est que ce qui est rare aussi, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, des profs qui sont polyvalents, il y en a pas beaucoup. Ouais. Et lui, il savait à peu près tout faire. Il pouvait faire de la figurine, il pouvait faire de la colo, il pouvait faire de la 3D, il savait tout faire. Donc en soi, il était juste chiant, c'est ça le problème. En tout cas que j'ai eu personnellement avec lui. Après, il y a des gens qui ont été traumatisés par lui. Ouais. Donc vient le moment... Alors, il y avait aussi les examens finaux. Mais c'était la meilleure partie de l'année. Hein. C'était la meilleure partie. Ah, t'avais des gens, ils sortaient... Quand on vous dit que c'est violent... Ils pleuraient. Il y avait des gens, ils ressortaient, c'est-à-dire qu'ils avaient travaillé 8 mois pour ce truc-là, pour se faire juger à la fin. Mais ils se faisaient pourrir, tu vois, défoncer. Parce que les gens qui viennent, c'est des éditeurs. Quand t'es en art 1, tu te fais défoncer, c'est normal. Tu te dis, c'est bon, art 2, maintenant, j'évolue, je monte de niveau. Tu te fais redéfoncer, pareil. Moi, je me suis jamais fait... Toi, tu t'es déjà fait défoncer? Alors, moi, c'était bizarre, parce que art 1, j'ai carrément trollé le projet. Avec mon délire où je suis parti en ecchi. Alors, c'était un truc historique un peu... à la Tezuka, je suis parti en ecchi, je suis parti en truc, mais YOLO. Et les profs, ils ont un peu kiffé. Avec le onsen, là, ouais. Akira, tout ça. Je me souviens, ouais. J'ai trollé à mort. Et du coup, les profs, ils ont kiffé pour le coup, même si j'avais pas le niveau. Mais en fait, le fait que je trollais, ça compensait le niveau. L'audace a fait qu'il... C'est ça, en fait, c'est l'audace, ça sortait du lot. En quelque sorte, voilà. Et ça, c'était première année. Parce qu'on avait un scénario imposé. Les années d'Art 2 et Art 3, c'était des projets personnels. Deuxième année, après, on avait quoi comme projet? On avait la BD que personne n'a fait, je crois. Si... Il y a même des gens, ils sont venus, ils ont présenté une planche, ou deux. Mais... bien faite, hein. Mais... Trop bien faite. Mais qu'une seule planche, quoi. En 8 mois de travail. Et elle avait pas fait son one-shot de 20 planches à côté. C'était, pour revenir à ce qu'on disait, c'était la meilleure partie parce que c'était un peu... Vous savez, quand vous êtes dans une école comme ça, c'est beaucoup de compétition. Hein. Malgré nous, on est toujours là à se comparer aux autres, à savoir ce qu'on vaut vraiment, etc., etc. Et avoir un avis professionnel et sérieux pour une fois dans l'année. Il y a des gens qui ont parfois l'arrogance. Moi le premier, qui peuvent pas se permettre. Ouais, mais tu faisais partie des meilleurs élèves de la classe.
T'étais loin d'être dans les plus nuls, tu vois. Et quand tu rendais le projet, tu rendais dans les temps et tu le rendais fini, qu'il soit bien ou pas, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte de qui est fait pour le manga ou pas. Parce que je vais vous donner une anecdote. Moi, personnellement, je crois que de toute l'école, j'étais le moins assidu. C'est-à-dire que niveau devoir et tout ça, je les rendais quasiment jamais. Mais par contre, quand je faisais le projet de fin d'année, j'avais toujours fini. J'avais toujours fini et j'avais toujours les meilleures, parmi les meilleures notes. Et sachant que le dernier examen coûte cher en notes. Et en plus, le dernier examen, je crois que j'ai eu un point de moins que toi. T'as eu 17. Non, t'as eu 18 et j'ai eu 17. Et Je sais plus ce que j'avais présenté. T'avais présenté le détective des chats avec les chara-design et tout. Je me souviens qu'on m'a dit qu'à la base c'était moi qui devais avoir cette note là. Moi je sais pas si je te l'ai dit ça. T'étais au Japon, non, je savais pas. Mais bref, tu vas le savoir. Et en gros, la personne, donc l'éditeur entre guillemets qu'on connaît, il m'a dit que c'est moi qui devais avoir cette note là, mais il me l'a pas donné. Pourquoi? Parce que j'avais pas mis de couverture sur mon projet de fin d'année. Il faut. Et j'avais pas mis les chara-design. C'est-à-dire qu'en gros, t'as mis la couverture et les chara-design, ça t'a rapporté 1 point. Et il m'a dit si j'avais fait ça, j'aurais eu 19. Et c'est là que je me suis dit ouais mais c'est cool, tu vois, moi j'étais quand même content parce que je me suis dit au moins le mec il reconnaît mon taf. Et c'est là qu'on se rend compte que dans la classe on devait être une vingtaine de personnes au début. T'en as plus de la moitié qui ont soit pas rendu le travail fini, soit qui... Ça c'est abusé. Ouais, et parmi ces gens-là, il y avait des personnes sérieuses qui rendaient leurs travaux et tout, mais... Parce que autant tu peux ne pas rendre les autres projets parce que t'envoies chier la BD, t'envoies chier les autres cours, etc. Mais tu rentres dans une école de manga et tu fais même pas les projets manga. Il y en a plein comme ça. Parce que... La moitié. Voilà, c'est ça. Tu finissais pas ton travail, mais à ces gens-là, je leur dis, mais pourquoi t'es venu, quoi? Pourquoi t'es venu? C'est parce qu'il y a des gens qui se rendent pas compte que ils disent j'avais pas le temps. C'est ça, mais ça c'est. Tu sais le projet que j'ai fait en même temps que l'école, ça me bouffait du temps. J'ai quand même eu le temps de faire mes examens. Et j'avais un projet qui me bouffait du temps à côté. Et eux, ils avaient pas le temps. Bito. Déjà, ils jouaient chez eux à la si un jour vous tombez sur quelqu'un qui vous dit j'avais pas le temps pour faire un projet manga ou un truc du genre, dites-vous qu'il sera jamais édité. Il y a très peu de chances qu'il soit édité parce qu'un japonais, il a pas de vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des japonais, tellement ils tuent leur temps à dessiner, il y en a, ils meurent. donc faut bien que vous vous rendiez compte que pour un projet d'année de fin d'année, c'est-à-dire que vous avez un week-end quand même dans la semaine, au lieu d'aller jouer ou faire des trucs, faut dessiner, quitte à faire des nuits blanches. Et c'est là qu'on se rend compte de la différence entre les personnes qui ont compris ce que c'est de faire du manga et ceux qui aiment le manga. Parce qu'il y en a, ils aiment le manga, mais ils dessinent le manga par plaisir, pas par passion. Et le problème, c'est que à partir du moment où tu te rends compte de cette fatalité-là, t'as plein de personnes qui partent ou qui abandonnent. Et pour vous donner une idée à peu près, c'est que si je me souviens bien, en première année, on devait être 22. On était même trop dans notre classe. Il fallait rajouter des chaises, etc., etc. En troisième année, en fin de troisième année, on devait être moins de 10. C'est pour vous donner l'idée des gens qui n'ont pas assumé derrière. Tu divises par deux. Ouais, pratiquement. Plus. Bref. Tu es le maillon faible. Au revoir. Les examens, voilà. Après, au niveau du jury, en général, l'école essaye d'avoir une crédibilité en faisant venir quelqu'un d'assez important. Et on a eu des gens importants. Et en général, c'est les pires, ceux qui te détruisent parce que c'est justement des mecs du milieu et qui disent mais je suis éditeur, tu me présentes ça dans la maison d'édition, tu seras jamais édité, quoi. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de se faire des contacts à ce moment-là, ou de se faire un peu déjà repérer. Ce qui a été mon cas, en quelque sorte, un peu, au début, avec... voilà. Et je suis toujours en contact avec cette personne, et cette personne attend toujours mes projets qui s'améliorent et que je les publie. D'ailleurs, il va en recevoir un bientôt. On parle de la même personne? Oui, de... Pierre. Pierre? Présente. Cette personne-là, il attend mon projet, toi aussi d'ailleurs, il attend ton projet, c'est quand tu veux. Voilà, parce que justement à ces moments-là, tu tapes dans l'œil de quelqu'un ou pas, et sachant qu'ils ont l'occasion de te suivre tout un an et de voir ce que tu vaux en termes de planches, on voit l'évolution, de mentalité aussi, ils savent que c'est très important la mentalité, si tu vas craquer ou pas, comme les 10 autres personnes qui réussissent pas à la fin de faire... Bref. C'est ça, c'est aussi, il faut savoir que l'édition c'est aussi un pilier, parce que l'éditeur il va vous observer, même si vous dessinez mal,
il aura toujours tendance à prendre le mec qui rend toujours ses trucs dans les délais et bien fait, fini, etc., etc., plutôt que le mec qui dessine super bien mais qui va pas te rendre les trucs dans les délais. Parce que c'est aussi un rapport de confiance. Parce que l'éditeur, il va payer pour toi, entre guillemets. Et s'il veut gagner de l'argent et que t'es pas fiable, il préfère apprendre le mec qui va lui faire gagner un petit peu d'argent mais qui est fiable, plutôt que le gars qui charbonne pas, quoi. Donc ouais, ça peut même porter préjudice à certaines personnes, hein. Faut faire attention. Ouais, bah il y en a, ils sont blacklistés, hein. Il y en a, ils sont blacklistés maintenant, juste à cause des écoles qu'ils ont fait, la manière dont ils ont été. Ah Il y en a, ils sont blacklistés, voilà, je le sais. Non. Et pour revenir à ce que tu disais, la Japan Expo, c'est aussi un bon moyen de se faire des contacts, hein. Oui, aussi, oui. Parce qu'il y a des éditeurs qui recherchent aussi dans les stands amateurs et tout ça. Ils vont voir un peu qui a du talent, etc. Parce Pas trop, hein. Oh, moi, j'en ai rencontré plusieurs, hein. Oh, je les attends encore, hein. Non, bah, peut-être que je sais pas. Mais moi, j'en ai rencontré plusieurs et il y en a certains qui cherchent des dessinateurs, peut-être pas des scénaristes, mais des gens pour dessiner un scénario de quelqu'un qu'ils ont. Donc voilà. Ouais. La dernière année, pour ma part, c'est le voyage au Japon. Moi, j'ai été puni. Toi, t'as été puni. Pourquoi t'as été puni? Pourquoi t'as été puni? Pourquoi? Tu savais pas? Non, je sais plus. Alors, je suis pas allé au Japon parce que, soi-disant, j'avais pas la moyenne en japonais. Parce qu'il y avait un minimum une note minimum à avoir pour partir au Japon, qui était. Je vais pas vous la donner. Bref. Mais j'avais quand même plus que cette moyenne minimum. Et je comprenais pas pourquoi je partais pas au Japon. Et au fur et à mesure que j'ai parlé avec l'administration, je me suis vite rendu compte que parce qu'ils voulaient pas dépenser plus d'argent pour. En fait, ils m'ont sorti plusieurs disquettes différentes, toutes les unes plus différentes que les autres. Et c'était au bout d'un moment, j'ai vite compris qu'en fait, ils voulaient me mettre la douille parce que justement. C'était un problème avec notre école précisément, ça. En fait. Ça reflète pas trop les autres. Notre école, à la fin, c'est une chose qu'on n'a pas parlé encore, et c'est une chose très importante. La première année, t'as plein de cours. Comme tu disais, on fait 20h, 25h, 35h, même plus que ça par semaine. On avait 32 heures de cours par voilà. semaine, je crois. La deuxième année, là où on a fait un peu de BD, plus nos projets perso, tout de suite, les plannings se sont allégés. Et on avait beaucoup moins de cours. Mais après, ça, c'est parce que les gens devaient travailler. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient travailler pour financer leurs études et ils peuvent pas travailler et en même temps faire des études soi-disant. Hein. C'est ce qui c'était l'excuse. Et troisième année, c'est pareil, mais ultra léger, pire que tout. Il y a même un moment où on a dit à l'école, maintenant là, tu nous rajoutes des cours où on te fout en procès parce que ça va pas du tout, quoi. C'était un moment très très chaud, c'était au retour des vacances, même c'était. Mais je crois que j'étais là en plus. Je crois même que c'est même sur le groupe, elle avait partagé, elle a fait là, c'est pas possible. Ouais. Bref, on se faisait un peu arnaquer là à ce moment-là, clairement en termes de cours. La moitié des cours étaient donnés par des gens qui savaient pas trop donner cours, sans citer de nom. Et l'autre moitié c'était des pros, mais ils apparaissaient vraiment de temps en temps. Donc là, tu sentais que l'école, elle était partie en mode je fais des économies, tu vois. Et justement, ton voyage au Japon, c'est pareil. La dernière année, ils voulaient plus envoyer certains élèves parce qu'ils devaient faire des économies. Mais mec, ton école, tu nous as fait payer. Tous, on est sur le même pied d'égalité. Note ou pas, admettons, mais qu'importe. On a payé la prestation. Et on a signé un contrat aussi. Et on a signé un contrat et tu nous envoies au Japon, point barre, quoi. Tu vois, et j'ai fait partie des gens qui ont pris cher. Mais après, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que c'était des problèmes en moins. Parce que pour certaines personnes, ils ont eu plus de problèmes au Japon qu'en France. Donc, après, voilà, financièrement, il fallait assumer le Japon aussi, quoi. Mais moi, je pouvais, hein, mais je pouvais assumer financièrement. Mais j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Surtout qu'il faut savoir que moi, comme je vais être honnête avec vous, j'ai dû travailler avec l'école, j'ai dû collaborer avec l'école parce qu'on donnait des cours dans des ateliers, dans des écoles primaires, etc. pour financer mon école. C'est-à-dire qu'en gros, je donnais des cours à des enfants, j'étais payé mais l'argent je ne le touchais pas pour payer mon école en gros. Du coup j'ai fait ça pendant peut-être 2 ans ou un truc du genre. Et malgré ça, au final j'ai fait tout ça pour rien parce que je suis pas parti au Japon. La bonne douille, quoi. Ouais. Mais bon, ça c'est un problème lié à notre école spécifiquement. À une direction un peu malhonnête, ou voire carrément malhonnête. Bref. Et nous avons donc moi, donc le voyage au Japon.
Donc une année scolaire, c'est 8 mois quand t'es en France, et c'est 6 mois quand t'es là-bas. À savoir que c'est 6 mois, mais c'est 6 mois tranquille. Hein. Tranquille. Parce que là-bas, en gros, tu vois, au collège, quand tu fais permanence, quand t'es dans la salle, surveillé par un pion, et il n'y a pas un silence, enfin, il n'y a pas un bruit, et tout le monde fait un peu ce qu'il veut, bah c'était ça. C'était ça. C'était... alors, premier cours, présentation, tour de l'école, etc., blablabla. Je vous présente les élèves japonais, je vous présente les profs japonais, tu t'assois, tu découvres un peu les locaux, enfin bref. Deuxième cours, on fait un peu de tram. On achète du matos et on fait un peu de tram, de machin. Troisième cours, on te dit, bah maintenant, fais un petit one-shot, fais un manga. Voilà. Et après ça, plus rien. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Plus rien. Plus... Le prof et te dit 3 choses. Bonjour, asseyez-vous. Et après, merci pour cette journée, au revoir. Après, alors Parlez pas. oui, bah déjà quand j'entends ça, moi je suis content de pas être parti finalement. Non mais c'était de l'arnaque pure. Mais après- après, je le savais. Je me faisais pas d'illusions, le voyage au Japon, il m'aurait pas appris grand chose. Je le savais parce que je me renseignais vachement des gens qui rentraient du Japon. Mais après les filles, elles ont eu de la chance parce qu'elles étaient vraiment dans l'université. Ouais, elles ont eu Elles une ont eu belle des école et vrais tout. cours avec des vrais Elles ont eu des profs, vrais- comme dans les mangas genre. Elles ont vraiment eu des Ouais, cours. les mêmes plans. Moi, j'ai été visiter l'école en plus. Ah ouais. Ouais. C'était dans la ville d'Ogaki, il y a une université là-bas pour filles, donc il n'y avait que des filles dedans. Du coup, pour le coup, les filles, elles ont grave rentabilisé, rentabilisé le voyage au Japon parce qu'elles ont eu des vrais cours avec des vrais profs professionnels, des assistants, etc., etc. Et nous, on a Les eu... garçons, c'était un peu plus compliqué. Nous, on a eu la mauvaise pioche. C'était une école où tu rentrais, c'était un bahut, voilà, mais en fait, il faisait plein de cours. C'était un peu... Il faisait peut-être un peu de compta en bas, il faisait... Voilà, puis t'avais le 3e étage où il y avait une salle où on pouvait dessiner, mais la prof, elle donnait pas cours, quoi. Elle était là assise pour surveiller. Mais et tu pouvais lui demander des conseils, et la prof, elle dessinait trop bien, hein, mais tu pouvais lui demander des conseils, mais elle te faisait pas un cours, quoi. C'était juste à toi de dire, tu dessinais un truc, tu te demandais s'il y avait pas une erreur dans le dessin, tu lui présentais, elle te disait oui, ça va pas, hop, tu retournes t'asseoir, tu recommences. Mais en gros, si tu te fixes pas toi-même tes objectifs, chose que j'ai faite, que certains n'ont, mais bon, et en gros, moi, j'ai rien appris, en fait. J'ai rien appris là-bas. Au moins, t'as voyagé. Par contre, le Japon, j'ai profité, quoi. C'était cool, hein. Bah, il te file un petit vélo, alors, adorable comme tout là-bas, hein. Il te file un vélo, l'appart, on a vécu à 3 dans 20 mètres carrés. On parle du Ça a savoir-vivre été cool. japonais aussi. Voilà, on a appris... c'était voyage au Japon. Moi, de ce que j'ai compris au 6 mois Japon, au Japon, c'est agréable de vivre là-bas parce qu'il y a un respect partout. C'est-à-dire que Ouais. ici, vous regardez dans Paris ou dans n'importe quelle grande ville, pas toutes, mais bref. Tu peux te faire taper parce que tu Vous- regardes mal un mec, tu vois. Voilà, tu peux te faire planter. Alors que tu avec- regardais juste comme ça par hasard. Voilà, ou même, tu vois, il y a des mecs qui jettent leurs clopes et tout, ils crachent leur chewing-gum. Au Japon, c'est impossible que tu vois ça. Il y a- Tu craches ton chewing-gum par terre, il y a un policier qui arrive, il Non. te dit attention, tu vas avoir une amende. Donc Non, c'est pas vrai. Pour les mégots, à Tokyo, on m'a dit, on a déjà vu ça. Ouais, On mais m'a à dit, Tokyo, les Chinois, ils crachent par terre. Parce que les Chinois, ils sont pas pareils que les Japonais, ils sont plus mal polis. Ouais, ils crachent, hein, les mecs. Mais bon, bref. Donc, le voyage au Japon, moi, je le savais. Et j'y étais en toute connaissance de cause, mais j'ai rien appris là-bas. Que dalle. Moi, au final, être resté en France, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup plus sur le scénario, sur la psychologie. On avait un cours qui s'appelait Psychologie des personnages. Et du coup, on apprenait à... On avait des cours de psychanalyse. Moi, je comprendre l'ai eu les aussi, gens, ce cours-là. Tu l'as eu? Hmm. Et du coup, c'était intéressant. Il y a des fois, on était tellement en lacune de cours que vers la fin, on se faisait un peu baiser, quoi. Qu'on allait squatter dans les cours des autres. Oui, Ouais. je me souviens, oui. On prenait nos sacs, on s'asseyait, il reste une place, oui, je m'assois, faites-moi cours. On squattait. C'était des cours, des fois on les avait déjà eus, mais tu vois, le fait de se le répéter, Ça faisait du bien. pourquoi pas. Et il y avait d'autres cours, on les avait pas. Les profs ils disent vous êtes qui? Bah voilà, je suis machin. Bah vas-y, installe-toi. Tu disais une connerie genre ouais l'administration ils sont ok pour que je sois là. Elle fait, ah bon bah ok, et puis ils vont pas vérifier toi. Puis hop tu t'assois, t'as un cours en plus. Moi je l'ai fait hein. Ah ouais. Non attends, hors de question que je me fasse arnaquer là, c'est bon. En gros, les écoles de manga, faut faire attention. Faut faire attention, si on peut résumer ça, à l'ancienneté de cette école. Plus elle est vieille, et plus elle est mauvaise, je dirais.
Ouais, je suis pas sûr. Et encore, on sait pas trop ce que valent les nouvelles. Voilà, je suis pas sûr. Moi, je pense que tout dépend du budget de l'école dans laquelle vous allez. C'est-à-dire que si vous allez dans une école qui vous fait des promesses qu'elle ne peut pas assumer, ça se voit tout de suite. Parce que vous regardez le site de l'école, tout est beau, tout est rose. Mais du coup, vous avez le droit d'aller dans les portes ouvertes des écoles, ça. Vous y allez, vous vérifiez. Ouais. Et rien que l'état des locaux peut en dire long sur... L'état de l'école financièrement et au niveau de l'organisation. Par contre, faites gaffe, parce que pour les portes ouvertes, ils vont pas vous mettre les plus mauvais élèves ce jour-là. Ils vont vous mettre les susboules de première, là. Et qui vont te lancer des fleurs et tout, alors que des fois, l'école derrière, c'est pas si bien que ça. Voilà. Et aussi, un autre point très important, c'est que c'est bien que tu parles de ça, c'est que quand vous allez dans une école de manga, les gens, ils ont tendance à penser que parce qu'ils vont dans une école de manga, à la fin, ils vont être super forts. Vous savez, le manga, le dessin, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on développe. Et il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'on allait, par exemple, leur apprendre à... C'est comme si qu'on dessine des yeux, c'est comme si qu'on dessine des oreilles, etc. Non, c'est à toi de te démerder. C'est vous. En fait, 80% de votre évolution va se faire de vous-même, en fait. Donc, c'est à vous de travailler. Et ça sert à rien de compter sur les cours. Ils vont beaucoup t'inciter à copier, bizarrement. C'est ça. Beaucoup de dire, bah, t'aimes bien ces yeux-là, bah, copie. Fais. Au bout d'un moment, tu vas développer ton style, hein. Mais c'est pour ça, moi, ça me fait marrer. Dès qu'il y a un drama sur les réseaux parce qu'il y a machin qui a copié bidule... Ces mecs-là, c'est vraiment des gens qui connaissent rien au manga parce que la base de la base, en fait, ouais, voilà, tu vas copier. Instinctivement. De toute façon, juste le fait d'être français et de faire du manga, c'est copier un art japonais déjà, à la base. Je pense que c'est même pas que notre école, hein, c'est la plupart des cours. C'est qu'on va vous apprendre les techniques, par exemple, du découpage, les speedlines, tous les codes du manga, etc. etc. Niveau scénario, voilà. Tu seras tranquille. Hein, voilà. Mais tu au niveau peux en du trouver dessin, des mecs qui touchent. Au niveau du dessin, vous remarquerez que parmi tous les mangas français, 90% des mangas français, c'est un manga assez hybride, hein. C'est le mix entre de la franco-belge ou c'est jamais totalement manga. Et c'est justement ce que l'école prônait un peu, hein, quand tu regardes bien, c'est qu'ils voulaient de la diversité. Mais faut savoir que ça, c'est à double tranchant. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais la plupart du temps, ça casse parce que... Quand t'arrives là-bas, t'es un vrai passionné de manga et tu kiffes Gurren Lagann, tu kiffes... les Évangélions, peut-être c'est Évangélion, voilà, niveau anatomie, les mecs ils sont pétés, tu vois. Mais et donc quand tu fais ça, quand t'arrives là-dedans et que les mecs ils disent non, ce qui compte c'est l'académie. L'académie, c'est le dessin bien réaliste, tu vois, c'est le bon Léonard de Vinci là qui dessine un mec avec tous les petits traits, tous les muscles, toutes les fibres, toutes les... Voilà, la texture. Alors c'est bien de le savoir, tu vois, mais après il faut savoir rester dans ce que tu as dessiné. Et du coup, pour dessiner de l'Évangélion, c'est pas eux qui vont t'apprendre, quoi. C'est ça, en gros. C'est ça. Bref. T'apprends tout seul, en fait, c'est ça. C'est un mélange de j'apprends tout seul et je me sers de ce que j'apprends là-bas. C'est compliqué, moi j'ai été déçu et en même temps, je comprends qu'ils pouvaient pas faire autrement. Bref, le prix. Parlons du prix. En gros, la première année, c'était 6 000 €. Et la deuxième année, c'était 5 000. La troisième aussi, c'était 5 000. Et l'année au Japon, c'était 3 500, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Mais parce que tu restes que 6 mois, tu vois. Donc c'est forcément, tu restes moins longtemps, tu payes moins. Donc en gros du gros, on va dire que ça te coûte 21 000 €, 20 000 € à peu près. Mais attention, voilà, il y a tous ces... Le fait que tu dois t'acheter un PC, le fait que tu dois t'acheter la tablette, les crayons, les feuilles, toutes ces conneries en fait, qui te coûtent un peu par-ci par-là. Ça, mais c'est tellement sous-estimé et c'est ça qui met les élèves dans la merde. Ça et d'autant plus que je crois que le truc le plus dégueulasse que j'ai vu par rapport à ça, c'est qu'à un moment, dans les locaux, il y avait tout un stock de trames, de trucs, de matos, tu vois. C'était pas pour nous. Et on n'avait pas le droit de les utiliser et je sais même pas, c'était pour qui d'ailleurs. C'était pour les, justement en fait, parce que l'école arrondit ses fins de mois avec des petits stages genre 24 heures. Venez faire du manga pendant 24 heures, venez faire du manga pendant un mois. Tu vois, mais c'est genre des collégiens. D'ailleurs, ils étaient assez stylés, les collégiens qui venaient. Il y en a, ils touchaient grave. Il y en a, ils touchaient plus que les gens qui étaient là H24. Classe, ouais. Il y en avait un, il était bien. Il y a même des gens qui ont fini 3 années dans notre école qui sont moins forts que les stagiaires. Je ne vois pas de nom, mais voilà. Mais bon, après, il leur manque la partie scénario et entraînement. Mais du coup, la trame et ces outils-là, ça leur était réservé à eux. Et nous, les élèves plein temps, on n'avait pas le droit de piocher dans ce stock.
et on devait casquer pour ça, alors qu'on avait payé mais 5000 balles la première année, plus même pas 6000 la première année, plus 5000 la deuxième. Bon, et au-delà de ça, il y a un autre truc, c'est que à chaque année, Ça a été moins cher, non? t'as la caution. Ah oui. Alors la caution, c'est une blague. Alors, la caution, c'est quoi? La caution, comment définir la caution? La caution, c'est un moyen de pression sur l'élève si jamais il te fait chier. Ouais. C'est Autrement dit, Autrement dit, ceux qui ont foutu l'école en prud'homme, ou en tribunal de commerce, enfin je sais pas trop, ils se sont fait prélever leur caution. mais c'est pas une caution de 100 euros, hein. C'est pas 100 euros la caution. Non, c'est 3000 balles la caution. Hein. C'est très cher. Ils te C'est-à-dire- demandent 2 chèques de 1500. C'est-à-dire qu'en gros, alors, faut savoir que le chèque de caution, on l'encaisse pas. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, on n'encaisse pas un chèque de caution. Sauf si tu casses ou un truc de l'école ou des locaux, Voilà. etc. Si tu fais tomber un écran, ok, voilà, ils prennent le chèque. Ah, ouais, je sais pourquoi tu dis ça. Pourquoi Parce que c'est vraiment arrivé. Oui, Non, l'écran de télé qui est tombé. Tu te souviens pas? ah si, il était Et tombé. tu te souviens tout c'est seul. qui qui l'a fait? Non. Oui. Ah merde. Oui. Mais je Il a crois fait tomber une télé. Il s'est pris son chèque de caution? Non, je crois pas, je sais plus. Je suis même pas sûr, faudra lui demander. Mais en même temps, la Mais télé je était pense pas. fixée comme une merde. Enfin, les Enfin, locaux bref. encore, mais bon. Enfin, pour vous dire une idée des états du loco, ben, l'étage supérieur, en fait, il était pas plat, il était bancal. Et même quand on allait sur les chiottes, on pouvait voir que les chiottes étaient tendres. Eh, les chiottes, mais un jour, elles passeront à travers le plancher. Hein. Mais de toute façon, ils sont plus dans ces locaux. En art 1, ouais, ah bon? Non, ils ont déménagé. D'accord. En art 1, en première année, t'avais les chiottes, elles étaient à peu près stables. Et vers la 3e année, à chaque fois, les chiottes a commencé à bouger un peu à droite, à gauche, comme ça. Et la chasse d'eau était toujours en train de couler parce que, enfin bref. Ouais, ça fuyait. Enfin, Ouais, je vous jure, il y avait. On était J'étais dans- pas serein, on- je me suis on- dit, On entendait les pigeons dans les murs. Enfin, c'était un truc de ouf. Il y avait des pigeons dans les murs, les gens. Enfin bref, après moi je peux comprendre que, alors comme je vous disais au début, les locaux ne font pas la qualité de l'école, hein, parce qu'on a eu des bons profs, franchement on a eu des On très bons était profs. en cours de nuit, t'entendais. Et tu sais, ça venait des murs, tu sais, tu T'entendais t'entendais. les petits, mais tu sais que c'était derrière toi, comme si je vous dis on entend des pigeons derrière. là. Mais vas-y, continue ce que tu disais. Mais bref, pour vous dire, les locaux, c'est pas... Alors, je vais pas vous mentir, dans notre école, il y avait des locaux de merde, non, ils étaient flingués. Moi, j'adorais. mais on avait des... Franchement, on a vraiment... Dire que l'école est nulle, c'est faux, tu vois. On a appris des choses. On a appris des choses, les profs étaient bons, voilà, on a vraiment appris des trucs. Mais comme je vous ai dit, une administration peut vous niquer votre expérience et vos cours. C'est-à-dire que on avait une organisation, enfin, une administration tellement mal organisée qu'au bout d'un moment, ben... Il y a eu une rébellion dans l'école. Ouais, il y a de eu toute une façon, rébellion. sur les emplois du temps. J'étais une tête pensante. Et le pire, c'est que si jamais tu commences à dire ouais, il n'y a pas assez de cours, Il y a machin, des menaces. on a trop payé par rapport à ce que vous nous donnez comme cours, les mecs ils commençaient à dire mais si t'es pas content, moi je te prélève ta caution, tu vois. Enfin, Ouais, il y avait un peu de chantage vite fait. C'était pas tout le un monde, hein. peu de chantage. Non, mais il y avait des gens de l'administration qui étaient compatissants, qui pouvaient pas dire grand chose. Tu vois. Hmm. Mais il y avait la tête du serpent. Gargamel. On va l'appeler Gargamel. On va l'appeler Gargamel. C'est son petit nom de scène pour entre Je nous. vous jure, lui, mais en plus, le pire, c'est qu'il. Il ressemble vraiment à Gargamel déjà. Oui, et puis, en fait, on s'est vraiment rendu compte du personnage que c'était à partir du moment où sa réputation faisait écho aux élèves. C'est-à-dire que, par exemple, on allait dans l'ambassade du Japon, les gens, tout le monde le connaissait là-bas. Et en mal, hein. Et en mal. Donc, à partir du moment où on sait ça, on se dit, mais c'est bizarre quand même. D'année en année, on découvrait des trucs et il y avait Et des c'est couilles. vrai- Et c'est vrai que. Tu t'es rendu compte pendant le cursus que l'école était interdite de Japan Expo. Ouais, ça veut dire qu'on allait à la Japan Expo, on n'avait pas le droit de donner le nom de l'école. Là, c'est bon, tous les éditeurs qui regardent la vidéo, ils savent de qui je parle, tu vois. Mais, Ouais, non, mais c'est mais vrai. bon, c'est- interdite pour qu'une école soit interdite de Japan Expo. C'est qu'il y a dû avoir des grosses merdes. Mais après, quand on écoute l'administration, c'est toujours la faute des élèves. Hein. Parce que Japan Expo, tu donnes l'argent, tu rentres. Hein. Mais moi, je veux bien qu'il y ait des élèves qui aient foutu la merde, mais moi, ayant Oui, vécu... ça, c'est lui qui le dit. Hein. mais Après, ayant vécu le personnage pendant 4 ans, je peux vous jurer qu'il y a des choses enfin bref, il y a des légendes urbaines, mais waouh! Quand vous entrez dans l'école, il va vous faire un briefing tout de suite, n'écoutez pas les élèves,
Et ne dites pas à vos parents. En gros, ne dites pas à vos parents ce qui se passe. Et je vous jure que c'est vrai. Ouais. Dit, vous êtes censé être grand, vous devez vous occuper de vous tout seul. Parce que c'est ce qui redoute le plus, c'est les parents, parce que les parents peuvent aller très loin. En gros, le premier jour, il te dit surtout écoutez pas les rumeurs de l'école. Tu vois, C'est-à-dire, c'est comme un voleur qui arrive vers toi. Bonjour, je ne suis pas là pour te voler. c'est Pourquoi ça. tu me dis ça si t'es pas un voleur, tu vois? Voilà, c'est en gros, c'est ça. Donc, n'allez pas tête baissée vous inscrire dans une école comme ça. Allez dans les portes ouvertes, renseignez-vous, essayez de communiquer avec les gens pour voir ce qui est l'expérience la plus fiable pour vous. Parce que nous, on dit ça, on est allé dans une école qui était... Un bon conseil, regardez quelle école a des bons partenariats avec les éditeurs. C'est ça. Ça en dit long sur sa réputation. Voilà, c'est eux qui savent. Voilà, plus une école a des partenariats avec des maisons d'édition, plus elle est fiable. Nous, théoriquement, quand on est allé, on nous a dit qu'on était partenaire avec tout le monde, quasiment. Ouais. Donc, je peux vous jurer que dalle. on en a un seul. Un seul. Et encore, il en avait marre. Là, il a plus. switché. Ah, il y va plus? Ah ouais, il te va l'a plus. dit? Moi, je sais, il va plus. Ok. Bah, du moins, aux dernières nouvelles, il y allait plus. Ok, ben voilà, c'est pour vous dire. Donc, renseignez-vous et foncez pas tête baissée, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé dessus. Moi aussi, hein. Parce qu'à l'époque, en fait, à l'époque où on est allé, il y avait que ça. Il y avait que ça. Mais maintenant, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en a, il y en a dans le sud de la France. Ça s'est monté d'un coup. Toulouse, non? Bordeaux, je sais plus. Il y en a dans le sud Ouais. de la France. En Angoulême. Angoulême, il y a des écoles, mais c'est plus bande dessinée franco-belge. Franchement, là-bas. n'hésitez pas à aller voir celle d'Angoulême qui s'appelle Lema. Et Ou même l'Académie Manga, je crois. Je sais plus. Je mettrai les liens. Mais en gros, ces écoles-là, c'est celles qui ont les deux plus sérieuses. Tony Valente a été donner des cours dans l'EMA. Et Yema, ouais. Et enfin, juste pour ça, déjà, ça vaut de l'or. Après, pareil, ils vous diront, ouais, nos profs, c'est des mangaka, ils ont des japonais qui parlent pas français et qui sont des vrais mangaka. Demandez-leur leur nom, demandez-leur ce qu'ils ont publié. Ça, c'est vrai. S'ils ont publié quelque chose, tant mieux pour vous. Mais moi, je dis mytho. Non, moi, ça, Ouais. c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que quand j'étais allé au meeting, là, tu vois, les trucs, le salon de l'étudiant et tout ça, Ouais. j'ai parlé avec eux et effectivement, c'était vrai. Hein. Alors, Genre, j'ai c'est une parlé vraie avec- mangaka. C'était une vraie Elle t'a mangaka. montré son bouquin? Elle m'a montré son book. Et elle m'a même dit, viens faire prof chez nous. Je me souviens. Ouais, j'en souviens. Tu te souviens, J'étais t'étais là. choqué. J'étais en mode putain, ils sont en déj de. Ouais, mais c'est parce que effectivement, à l'époque, parce qu'à l'époque où je les avais vus, c'était peut-être leur première année. Ils venaient de se Donc, monter. Donc, Voilà, donc c'était peut-être leur premier salon. ils cherchaient des dessinateurs. Et ils avaient besoin de profs parce que tous leurs profs faisaient des cours en japonais. Mais ils n'avaient pas de traducteurs, donc pas beaucoup, très peu. Et ils n'avaient pas énormément de profs. Donc voilà. Moi, j'estimais que j'avais pas le niveau, mais j'étais flatté, hein. Mais j'estimais que j'avais pas le niveau. Et voilà, mais je pense que cette histoire de mangaka japonais en cours en japonais, c'est vrai. Bah, juste le fait qu'ils te demandent, toi, de devenir prof, en fait, c'était ça qui était inquiétant. Moi, je trouve. Après, je dis pas que t'es mauvais, Non, mais j'ai t'es compris. pas prof, j'ai t'es pas compris. Non, prof, tu vois. J'ai compris, mais moi, je sais pas. Voilà le prix, voilà pour les cautions, voilà pour les mangakas là-bas. Les débouchés, non? Mais les débouchés, il y en a pas, enfin. Il y en a, mais c'est pas un CV, quoi. C'est pas genre vous venez avec un CV, une lettre de motivation, ça va faire de vous un mangaka. Hein. Même si vous Ou même un illustrateur. Voilà, même si vous dessinez vas galérer, super bien. Moi, je vais vous donner une anecdote. Il y a des mecs, je connais, ils dessinent super bien. Hein. Mais ils sont flingués en scénario. Hein. Ils sont flingués en scénario. Si t'es pas capable d'écrire une bonne histoire ou de faire un bon dessin, vous pourrez pas être entièrement mangaka. Soit vous allez dessiner pour quelqu'un d'autre, vous allez gagner de la thune. Soit vous allez écrire pour un dessinateur, vous allez gagner de la thune. Mais faire les deux en même temps, comme par exemple un Tony Valente ou un... Ou nous. Ou un Elsa Nous, Brandt. c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. C'est dur. Bah, c'est dur, c'est très dur d'y arriver. Franchement, si vous deviez me demander qu'est-ce que j'ai pensé de l'école, je dirais pas que je regrette de l'avoir faite parce que franchement, ça m'a fait découvrir pas mal de choses sur moi-même, pas mal de choses sur ce que je veux faire et sur le métier que je veux faire. Après, effectivement, l'administration c'était à chier, mais au moins j'ai rencontré des gens, j'ai eu des contacts, etc., etc. Ça m'a pas mal rapproché de mon rêve aussi, tu vois. Donc pour vous dire que même les plus mauvaises écoles peuvent vous servir. Mais voilà, faut faire attention quand même dans ce que vous allez faire, quoi. Faut avoir conscience des risques, d'échecs potentiels que vous pouvez avoir. Et après, un autre truc, ouais, voilà. C'est, t'as beaucoup de pros, alors notamment Renaud Lemaire dans un de ses reportages où il dit qu'en gros l'école c'est de la merde, ça sert à rien. Je peux le comprendre parce que
le mec, il a pas fait l'école, il l'a appris lui-même sur le tas. Mais il a eu beaucoup de chance. Il a eu un peu de chance, il y a les nouveaux maintenant qui sont plus forts au niveau des dessins, mais ils ont un peu ils ont un peu roulé leur boss, comme on dit, dans le monde, enfin dans le monde de la BD, et donc forcément ils ont eu l'expérience. Mais ces personnes-là, en fait, certes ils ont réussi tout seuls, mais le fait de passer par l'école, ça accélère le processus, je pense. Tu deviens plus vite, plus fort, et c'est ça en fait, c'est est-ce que tu es prêt à claquer 21 000 € pour non pas être mangaka vers 35-40 ans, mais plutôt vers 30 ans. Ouais, c'est ça. Et après, moi je dis ça, mais ça se trouve j'y arriverai jamais. Mais après, ça me ferait chier. Non, mais je pense pas. On est beaucoup trop près de ça. Ça sera tôt ou tard, mais ça arrivera. Mais après, moi, tu vois, les 3 années qu'on a eues, moi j'ai appris des trucs que j'aurais jamais appris tout seul en auto-édition. Enfin, ouais, sans l'expérience. Après, il y en a qui se débrouillent et qui deviennent forts là-dedans et sans passer par l'école. À ces mecs-là, c'est bien, je leur dis bravo, mais j'aurais pas pu être toi. Moi j'ai eu besoin qu'on m'explique des choses. Et d'ailleurs, peut-être que t'as cru comprendre des choses et que tu les fais mal en fait. Et d'ailleurs, avec Backcode Good Cop, on s'en rend compte un peu, c'est que il y a des mangas français qui sortent, mais bah ils ont pas été à l'école. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est qu'on arrive à voir des choses que quelqu'un qui n'a pas fait d'école, par exemple, ne pourra pas voir. Ne serait-ce que sur un aspect scénaristique ou sur un aspect du dessin technique, etc. Il y a des choses que... Enfin, ça m'arrive encore de voir des gens qui disent « Ah, le dessin, il est trop beau », tu vois, de gens à la Japan Expo. Mais je vous dis la vérité, les dessins, ils sont moches. Et les dessins, ils ne pourront jamais être édités. Mais ils arrivent quand même à impressionner des gens. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est chaud. Voilà. Et peut-être que d'ailleurs, justement, s'il n'y avait pas cette mentalité du « Ouais, tu sors d'une école, donc ouais, t'es favorisé, nanana, tu mérites peut-être pas d'être édité parce que genre, c'est trop facile pour toi », bah peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de mangas français mieux. Je sais pas. Je pense que... Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est encore un peu récent en France, donc... Ça commence à devenir... Ça commence à prendre de l'ampleur, le manga français en France, parce qu'on a eu des City Hall, on a eu des Radiantes, des trucs qui marquent vraiment. Des mecs qui ont monté le niveau, quoi. Voilà, qui ont mis la barre plus haut. Voilà. Donc je pense que d'ici 5-6 ans, on va commencer à vraiment avoir des mangas français beaucoup plus... Et de là, nous, on en fera peut-être partie, et on pourra commencer à dire on a été les premiers qui ont été en école de manga. On est la première génération, on va dire. Et que ça a servi. Voilà. Parce qu'aussi, voilà, je disais, les écoles de manga, d'année en année, t'avais des gens qui étaient plus forts en dessin, d'année en année, mais c'est pareil pour les profs, et pareil pour la pédagogie. Les toutes premières années, les mecs, ils ont appris comme de la merde, ils essuyaient les pots cassés en quelque sorte d'un marché naissant, quoi. Ouais. C'était une école, ils savaient pas trop comment donner cours, ils ont donné cours comme ils pouvaient, mais ils ont essuyé les pots cassés, quoi, comme on dit. Et d'année en année, ça s'est perfectionné. Est-ce qu'on est justement l'année qui était suffisamment perfectionnée pour devenir mangaka officiellement, enfin définitivement? Ce sera une question qu'on répondra plus tard, mais... L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ouais. Bah... Sachez dans quoi vous vous embarquez, quoi. C'est le seul truc auquel il faut faire attention. Et faut prendre conscience que c'est pas parce que vous allez dans une école que vous allez forcément être édité ou etc. Faut prendre conscience que c'est un gros risque aussi. Hein. C'est un sacrifice à pas prendre à la légère. C'est tout ça. En fait, c'est juste cet avertissement-là que je dirais, moi, personnellement. C'est soyez conscient de ce que vous voulez faire et gardez bien en tête vos objectifs parce que je peux vous jurer qu'il y en a qui... Si on n'est pas assez solide, on abandonne. Hein. Ils ont été détournés du droit chemin, on va dire. Ouais. Par facilité, presque. Parce que ils savaient mieux expliquer les profs qu'est-ce qu'était le métier d'illustrateur. Parce qu'ils savaient mieux expliquer ce qu'était le métier de la BD que le métier du manga japonais. Ils ont été détournés parce qu'il y avait plus d'enseignements à tirer dans ces matières-là. Peut-être. Peut-être. Ça peut être un bien comme ça peut être un mal. Hein. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, en fait, la même chose que toi. Si vous allez là-bas, soyez sûr que c'est ce que vous voulez faire. Ou du moins, essayez de vous convaincre que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Parce qu'on peut se mentir à soi-même, tu vois. On peut se dire, ouais, c'est ça que je veux faire, je veux rien faire d'autre. Moi, personnellement, j'ai une vraie raison d'y arriver, que tu connais. C'est ce qui me motive tous les jours et ça va pas changer. J'ai une putain de motivation là-dessus. Donc ce métier-là, c'est celui-là que je ferai parce que sinon je sais ce qui m'attend et j'ai pas envie.
Après, Et donc choisissez quelque chose qui vous motive vraiment de ouf. Sinon, c'est pas pour vous. après c'est bien que tu dis ça, c'est que j'aimerais être honnête avec vous, c'est que n'espérez pas, n'ayez pas de désillusion. C'est-à-dire que ne vous dites pas, ah, je vais aller dans une école de manga, je vais apprendre le manga et je vais y arriver, parce que il faut quand même un minimum de talent, parce que je vais être honnête avec vous, il y a des gens qui apprennent à dessiner, et il y a des gens qui sont nés pour dessiner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dessinent depuis qu'ils sont petits, genre. Ouais. Et qui ont Voilà. bizarrement des proches dans Voilà. le monde de la BD. Ces Voilà. gens-là, il est tout tracé. Leur Et, truc. et je vous le dis honnêtement, je vais pas vous mentir, ces personnes-là sont plus enclins à réussir que les personnes qui partent de zéro. Que vous. Après, ça veut pas dire que vous devez abandonner pour autant, hein, mais soyez bien conscient que c'est pas en allant dans une école pendant 4 ans que vous allez forcément savoir dessiner. C'est vraiment, c'est un talent, hein. Si vous n'avez pas le talent, laissez tomber. C'est comme si je vous dis un jour, moi, là aujourd'hui, mon rêve c'est d'être, je sais pas, basketteur professionnel. Moi, j'ai 24 ans, je sais que j'ai pas le talent pour être professionnel, hein. Je peux faire du basket si je veux, mais ça fera pas de moi un professionnel. Donc, soyez conscients, faut pas avoir de faux rêves, hein. Faut que vos rêves soient réalisables. Et persévérer, là, vous voyez, derrière, il y a Voilà. plein de dessins. Moi, je continue Persévérer, d'évoluer, hein, c'est ça, c'est que vous pouvez très bien partir de rien, mais soyez sûr d'avoir une chance de réussir dans votre truc. Faites pas ça juste par kiff, parce que voilà. Faites pas surfeur. Non mais voilà, c'est ça, c'est pas ah je kiffe regarder des mangas donc je vais essayer de faire du manga, non. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Si t'as ne serait-ce qu'un minimum d'intérêt pour le dessin, vas-y. Si tu fais ça sur un coup de tête en mode j'aime bien le manga, ça, tu vas pas y arriver, je te le dis tout de suite. Tu vas faire peut-être 2-3 mois avant de te rendre compte que c'est pas pour toi. En fait, il y en a à qui c'est une période de leur vie de kiffer le manga, il y en C'est a ça. d'autres, c'est leur avenir. C'est ça. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire, c'est que voilà. Et on Et dit ça, que le pire, c'est qu'on le sait pas tant qu'on n'a pas essayé, en fait. bah, c'est ça le pire. essayez, mais ça vaut risques et périls, hein. Parce que je suis sûr que les gens qui croyaient qu'ils pouvaient le faire Et qui ont étaient abandonné. convaincus qu'ils pouvaient le faire, Mm. mais tant qu'ils n'ont pas essayé de faire des planches, etc., vous pouvez le faire chez vous, hein. Vous faites 8 planches comme ça en un mois, essayez, hein. Vous verrez si vous arrivez à faire vos 8 planches. Et Mm. si vous abandonnez en mode non, c'est trop dur, oh là là, je bloque sur une main, tu t'en bats les couilles, fais-la ta main, même si elle est ratée, mais finis ton truc. Enfin bref, je crois qu'on a tout dit. Ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé. Désolé de vous avoir pris tout votre temps, mais normalement, vous avez appris au moins 2 ou 3 trucs. Allez voir plus du côté d'Angoulême. Évitez la zone principale de la France, qui a des écoles, voilà. Faites attention, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dirai pas n'allez pas dans telle ou telle école, mais juste si vous y allez, il faudra pas pleurer. Si vous vous trompez, ne pleurez pas. Parce que ça sera votre faute. On vous aura prévenu. Sur ce, ciao.